Pourquoi il faut que tu regardes Anohana? On va essayer de répondre à tout ça dans cette vidéo, et le tout sans spoil. Si au début, comme moi, c'était qu'un anime dans ta liste, on va essayer de faire en sorte que ce soit le prochain anime que tu regardes. On va parler un peu du contexte autour de l'œuvre, de quoi ça parle évidemment, et quelques commentaires de personnes qui l'ont vu. L'anime fait 11 épisodes, donc tu peux le faire en un week-end facilement, ou une nuit, c'est toi qui vois. Il faut savoir que c'est un anime qu'on appelle original. Ok, mais qu'est-ce que c'est un anime original? Ce sont des animes qui ne sont pas des adaptations. Donc pas d'adaptation d'un manga, pas d'adaptation d'un jeu vidéo ou d'un light novel, comme Evangelion par exemple. Info qui m'a un peu étonné parce que personnellement je pensais que c'était une adaptation. Je sais pas si c'est le cas pour toi aussi. D'ailleurs, autre information surprise, Anohana c'est pas le vrai nom. Le vrai nom c'est... Anohimita Anano Namae o Bokutachi wa Mada Shiranai, qui veut dire « Nous ne connaissons toujours pas le nom de la fleur que nous avons vue ce jour-là ». Mais pour le bien de la vidéo, on va rester sur Anohana. Les japonais ont vraiment l'air d'adorer les noms super longs. Je sais pas si tu l'as vu dans les derniers isekai, à chaque fois c'est une phrase le truc. Mais revenons à ce qui t'intéresse, et en l'occurrence Anohana. Qu'est-ce qu'il y a comme média lié à Anohana? À ce jour, il existe un anime de 11 épisodes sorti en 2011, un jeu PSP à l'ancienne sorti en 2012-2013, un manga qui est sorti dans cette même période, et un film qui est sorti en 2013. Le film est une sorte de gros récap des 11 épisodes, et ça se passe genre un an après. Donc il y a quelques petites scènes, mais c'est pas très pertinent. Pour le studio, on est sur A1 Pictures, un studio qui a fait pas mal d'animes, et dont j'ai parlé dans la dernière vidéo sur Erased. Donc à leur arc, ils ont Fairy Tail, Sword Art Online, quelques Fate, Maggie, et plein d'autres œuvres. Donc ça va, c'est des personnes compétentes. Ok, et le staff alors? Si je devais parler que d'une personne dans le staff, ce serait Mari Okada, la scénariste. Tu te demandes sûrement pourquoi. Vu que je t'aime bien, je vais te le dire, et c'est pas du tout parce que c'est la base de toute mon argumentation. Donc, Mari Okada, la scénariste de Anohana, cache derrière une belle carrière, un passé pas joyeux du tout. Aujourd'hui, c'est l'une des plus prolifiques au Japon. Elle a travaillé dans toutes sortes d'animes, en passant de Fate à Hamtaro, ou encore Maborashi, le dernier film de Mappa, et encore des choses comme Toradora. Quand elle était plus jeune, à l'école, c'était un peu difficile. Harcèlement, elle a fini par sécher les cours, et tout ça, ça a fini par lui donner une sorte d'anxiété sociale. Tout ça, elle le dit dans son autobiographie. Malgré ça, ça ne l'a pas empêché de faire des études de game design et de divertissement en général. Mais c'est surtout sa passion pour l'écriture qui va la faire percer. Après ce qu'elle a vécu dans son enfance, elle essaye de mettre toujours un peu de son passé dans ses œuvres, ce qui résulte par des œuvres très personnelles. La plus personnelle étant, tu l'as deviné, Anohana. Déjà, Anohana se passe littéralement dans le village où elle a vécu, Shishibu. Si tu vas au Japon, c'est à peu près à 1 heure de Tokyo et c'est magnifique en automne. Mais là, je m'égare. Commençons par parler de l'histoire de Anohana, et tout ça sans spoil. Imagine-toi ton groupe de potes dirigé par Jintan, ce gars-là. Vous êtes soudés de fou, vous avez votre base secrète, vous allez manger chez les parents des autres, vraiment le groupe soudé. Puis vous allez être concerné par un événement bien dramatique qui fait que du coup, vous allez vous séparer. Plusieurs années, quand tout le monde a pris des chemins bien différents, vous allez finir par petit à petit vous retrouver, et ça suite à un événement lié au premier qui vous a séparé. Et toute la beauté de l'anime va se faire par rapport à ces relations entre ces personnages qui se sont perdus de vue. Ils ont tous leurs moments, ils servent tous à quelque chose. Popo par exemple, c'est le genre giga enthousiaste, gros sourire, tu te tapes des barres avec lui, mais derrière ça cache quelque chose. Anaru, elle, ce qu'elle aime c'est les jeux vidéo et les mangas, mais ça convient pas forcément à la société, et du coup elle va s'adapter en sacrifiant un peu de sa personne. Yukiatsu et Tsuruko sont les personnages parfaits, en totale opposition avec notre héros. Jintan, lui, s'est vraiment isolé, c'est devenu un geek déscolarisé, mais vraiment dans la pire forme. Et au final, il est loin du leader extraverti qu'il était avant. Je reste très vague dans les événements parce que vraiment beaucoup de choses se passent au début de l'anime, et je veux vraiment que tu les découvres en sachant le moins possible. Il faut savoir que ça va vraiment te toucher si tu as été membre d'un groupe de potes et que petit à petit vous avez fini par vous séparer. Tu risques peut-être même de faire un lien entre toi, tes potes et les personnages. Décidément, après Erased de la vidéo précédente, je fais que des animes sur des enfances dramatiques. Même si c'est presque rabaissant de les résumer à ça. Là, ici, c'est surtout une histoire de croissance personnelle et de rédemption. Enfin bref, tu sens que Okada a vraiment mis son cœur dedans. Tu vas voir des personnages très isolés, et au contraire d'autres personnages qui se forcent à jouer un rôle pour s'adapter à leur environnement. Donc si t'aimes le développement de personnages, et pas que celui qui fait purement réfléchir, mais aussi celui qui fait ressentir, il y a moyen que tu adhères au délire. L'animation et les OST décrivent vraiment chaque moment. Quand c'est joyeux, tu vas vraiment avoir le sourire, et quand c'est triste, tu vas voir. Anohana, c'est ce qu'on appelle un slow burner. Qu'est-ce qu'il raconte avec son terme en anglais? Bouge pas, je vais te le dire. En gros, c'est une œuvre qui commence doucement, et petit à petit, épisode après épisode, chapitre après chapitre, ça devient de plus en plus intéressant, et ça finit par s'enflammer à la fin. Les bons exemples de slow burner, ça peut être Steins Gate, Gintama. J'en ai pas d'autres qui me viennent là, mais n'hésite pas à m'en partager. On va passer à quelques commentaires pour voir ce que les gens que ça a marqué en ont pensé. Cet anime ferait ressentir aux introvertis la sensation de perdre un ami. Celui-là m'a fait rire parce qu'il est un peu sarcastique, mais tu comprends que c'est sur l'amitié et pas de la façon neketsu. Les neketsu, en gros, c'est les œuvres où les personnages font face aux défaites et ils deviennent de plus en plus forts au moment où ça compte.
et les gens se moquent un peu en disant que c'est parfois à cause du pouvoir de l'amitié. Là, c'est vraiment pas ça, c'est plutôt terre à terre, réaliste, mais sans être ennuyant. Bon, celui-là est plus long, mais en gros, il dit « J'ai gardé aucun ami du collège, certains sont partis, d'autres ont quitté la ville, d'autres se sont concentrés sur leur vie, certains ont même leur famille, il me manque. Pour les jeunes qui stressent dans leur vie actuelle, savourez-la, soyez libres de faire ce que vous voulez, tant que ça ne blesse personne, et savourez les moments avec vos amis et vos proches. Rappelez-vous que rien ne dure éternellement. » Et ça, c'était juste un commentaire YouTube en réaction à l'opening, donc t'imagines l'anime. Celui-là met directement dans l'ambiance. En gros, en regardant Anna et en fonction de ton âge, soit tu vas être nostalgique des moments passés avec tes amis d'enfance, soit il te conseille un peu de faire preuve de gratitude, parce que ces moments-là, ils vont te manquer plus tard. Qu'est-ce que moi j'en ai pensé? Merci de poser la question. Perso, le rythme plus posé, et ça monte petit à petit, et l'explosion de sentiments à la fin, c'est vraiment ça que j'ai aimé. Vers le 8e épisode, je me suis vraiment dit, en fait l'anime n'est pas fait pour moi. Mais vraiment les 3 derniers, ça remet en valeur tout le parcours que t'as passé, et vraiment, t'es content d'en être arrivé là. Et même après tout ce que j'ai lu sur l'anime, ça a quand même fait son effet. J'espère que ça t'aura donné envie de regarder Anohana. L'enfance, c'est vraiment un truc important, mais tu le sais que quand c'est passé, et c'est peut-être quelque chose que Anohana peut apprendre. Si tu l'as déjà regardé, n'hésite pas à laisser un mot en commentaire pour aider les autres à passer le pas en utilisant ta propre expérience. Et surtout, n'hésitez pas à me conseiller d'autres animes à regarder que vous voudriez partager aux autres. Si t'as passé le pas et que t'as regardé, n'hésite pas à passer sur l'autre vidéo, on va un peu analyser et discuter ensemble. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésite pas à regarder les autres vidéos et à t'abonner, merci du soutien.